15 minutos des préoccupations. Alors, je me présente. Je suis bien Madame Yasmine Tchaboubiaya, entrepreneur en e-commerce. Si vous m'entendez, vraiment, vous mettez un dans le chat, comme ça, je vois que vous m'entendez. Et vraiment, j'aide les femmes à pouvoir créer plusieurs sources de revenus dans leur vie, dans leur entreprise, et cela au travers des formations, des expertises et des talents que j'ai su développer en moi grâce à Dieu. À ceux-là qui sont croyants, à ceux-là qui ne sont pas croyants, quand même accepter mon opinion. Merci beaucoup. Et ce soir, nous allons parler de comment lancer ton business en ligne. Comment nous lançons notre business en ligne. Alors, on va commencer par le début, le commencement. Qui est celui-là qui a un business déjà qui tourne en ligne? On admet les autres qui rentrent. Là, on peut répondre. Hein? On peut répondre. Qui est celui-là qui a déjà un business lancé en ligne et qui est celui-là qui n'a pas encore lancé un business en ligne? On peut déjà se connaître un peu. Vous ouvrez vos micros, s'il vous plaît, et si vous avez à dire quelque chose, vous levez vos mains. Donc, en bas de notre Zoom, il y a un participant, il y a chat, il y a partager l'écran, il y a aussi lever la main de l'autre côté sur les réactions. Si vous devez lever votre main ou bien écrire dans le chat, je veux lire, notre assistante s'y va lire et répondre à vos questions. Donc, si vous avez des préoccupations, de toutes les façons, lorsque je parle, vous écrivez dans le chat. Maya Hermine va vous répondre lorsque je ne saurais pas tout de suite le faire. Alors, celui-là qui n'a pas encore son business lancé, ça sera une opportunité pour lui de savoir comment se lancer en ligne. À celui-là qui a déjà lancé son business, mais qui rencontre encore des petits soucis, ce soir, nous aurons à pouvoir partager comment le faire. Vraiment, c'est une opportunité pour moi, si je peux le dire, qui a maintenant 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi, que j'ai embrassé l'entrepreneuriat. Je donne une petite introduction de moi, qui suis-je? Comme je disais que j'étais une femme, Yasmine entrepreneur, femme, mère de 5 merveilleux enfants, mère au foyer, épouse d'un pasteur. Donc, nous œuvrons dans une église. En tant que femme du pasteur, je ne me limite pas seulement à pouvoir aider et soutenir mon mari dans le ministère, mais j'aide aussi dans l'autre part à développer les talents qui sont en moi pour le monétiser et aider d'autres femmes à créer d'autres sources de revenus dans leur vie ou dans leurs entreprises. Alors, ce soir, nous avons dit que nous parlerons de comment lancer ton business en ligne. Comment tu peux lancer le business en ligne? C'était un déclic dans ma vie qui a fait que je puisse commencer à faire de l'entrepreneuriat, que je puisse embrasser ce monde. Pour moi, c'était de l'arabe et je l'entendais de loin et je ne m'intéressais pas parce que c'était, imagine-toi déjà, une femme du pasteur qui veut entreprendre, c'est dans le monde, non? C'est un peu, on te regarde avec un air là pour dire que mais celle-là, elle veut parler de la prospérité, elle veut parler de ça, elle veut nous éloigner de la pensée de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Dieu ne nous demande pas, à ceux-là qui ne sont pas chrétiens,
Essayez seulement de comprendre mon opinion pour arriver à quelque chose qui aide et le non et le si. Alors, et cela a permis que je puisse développer ce qui est en moi. Donc, en toi, il y a quelque chose de particulier, quelque chose de puissant qui est encore endormi en toi si tu ne sais pas le faire, si tu ne sais pas le découvrir. Vraiment, tu es au bon endroit pour pouvoir poser des questions, même si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le cas de répondre à comment découvrir les talents qui sont en toi. Mais notre but, c'est comment lancer ton business en ligne, comment tu vas le faire. Alors, je disais que c'était un déclic pour moi. Ce déclic qui a fait que une fois, je suis dans mon milieu travailleuse et je me dis, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas d'avoir seulement un travail et de chercher comment je dois faire mieux pour ma famille, pour faire épanouir ma famille. Et ce déclic, quand c'est arrivé, c'était au travers d'un séminaire. Cela est arrivé et je dis, waouh, je dois créer d'autres sources de revenus. J'ai la capacité, je peux le faire. Alors, je me suis levée et je dis, je vais embrasser ce nouveau monde de l'entrepreneuriat. Et comment le faire? Comment je dois lancer mon business en ligne? Comment je dois le faire? Alors, il faut se former. Peut-être tu vas me dire que c'est la même histoire, c'est la même chose qu'on entend de partout qu'il faut se former. Oui, il faut se former. Si tu ne te formes pas, tu n'auras pas des atouts, tu n'auras pas des secrets qui sont cachés dans le comment faire, comment je dois me lancer. Tu ne peux pas te lever d'un bout. Ce matin, je me lève et je dis que je vais lancer mon business en ligne. Oui, oui, tu as l'Internet. Tu vas me dire que j'ai l'Internet, j'ai les cellulaires, j'ai mon ordinateur et je peux le faire. Oui, tu pourras le faire, mais tu vas arriver à un certain moment. Tu es bloqué parce que tu ne sais pas comment t'en prendre. Il y a des structures, il y a des techniques à faire pour mettre en place un business en ligne. Alors, ce déclic a fait que lorsque j'ai découvert que je devais créer une autre source de revenus, la chose la plus meilleure est que tu peux le faire, non seulement une source de revenus, mais plusieurs, 2, 3, 4, 5. Mais tu dois commencer d'abord avec une chose. Tu commences avec une chose. Lorsque cette chose est vraiment assise, tu pourras vraiment toucher ou embrasser une autre. Comme on dit dans un adage que tu ne peux pas servir de maître. Non, lorsque une activité n'est pas bien assise et tu embrasses une autre, ça va faire qu'il n'y aura pas de l'équilibre parce que l'un n'est pas encore bien assis, tu te recherches encore. Et l'autre que tu veux commencer, tu ne sais même pas comment t'en prendre à ce nouveau monde et ça va te déséquilibrer et tu ne sauras pas faire les deux ensemble. Alors, je te conseillerais de commencer avec une chose. C'est vraiment possible de le faire. C'est possible de créer une source de revenus. Tu commences avec une source de revenus. Je vais te donner un exemple. Alors, dans le premier point, je parlais du déclic. Regarde aussi quel déclic, quelle chose qui t'est arrivée, qui a fait que tu ne restes plus dans ta zone de confort et que tu dois créer d'autres sources de revenus. Si tu es fatigué de cette vie, disons, du matin au soir, tu es vraiment imprégné, tu ne sais même pas, tu n'as même pas du temps pour ta famille. Peut-être que ça ne t'a pas encore dérangé. Il faudrait que ça te dérange. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui te fait, non, 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 je ne dois plus rester là, je dois faire quelque chose.
Je dois faire quelque chose. Et cette chose, c'est lorsque tu prends la décision, une bonne décision, de pouvoir entreprendre. L'entrepreneuriat est une opportunité pour toute personne qui veut se lancer en ligne. C'est pourquoi on appelle l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que tu peux, oui, avoir physiquement une activité, et lorsque tu l'amènes en ligne, ça devient un business qu'on appelle un business en ligne, une activité en ligne. Et on parle de l'entrepreneuriat, on parle de l'e-commerce. Et dans l'e-commerce, la personne veut faire quelque chose. Tu dois arriver à choisir une thématique. Quel est le sujet dans lequel tu veux te lancer? Tu veux te lancer en quoi? Donc, ta thématique, c'est ce qui va te pousser à faire quelque chose qui ne sera pas comme tout le monde. Tu vas te différencier de la chose ou de la thématique que tu choisis. C'est quoi ta thématique? C'est quoi ton objectif? Lorsque je veux entreprendre mettons, je veux entreprendre dans, je suis en train de chercher, je ne sais pas encore me positionner, et peut-être c'est dans les habits ou bien je ne sais pas, bon, je ne sais pas, hein, bon, mais quand même, je veux me lancer. Quand tu n'as pas encore positionné ton idée, à quoi tu veux faire, tu seras buté à tant de choses qui vont se présenter devant toi et tu vas embrasser tout. Et lorsque tu embrasses tout, tu ne sauras rien faire. Tu ne sauras rien faire parce que tu n'as pas une audience bien précise à ce que tu es en train d'embrasser, ce que tu embrasses. Alors, cet après-midi ou ce soir, je te demanderai de commencer à choisir la thématique dans laquelle tu veux te lancer. Donc, tu dois avoir une vision. Et lorsque tu as une vision, tu sais où tu vas. Lorsque tu as une vision, tu t'endors, tu rêves de cette vision. Lorsque tu as cette vision, tu veux arriver au sommet. Tu veux le faire bien. Et en le faisant bien, on retourne encore, c'est lorsque tu te formes, tu as tous les atouts qui t'amènent au sommet, qui amènent que tu puisses répondre à l'appel ou à la thématique que tu veux présenter. Alors, tu te dis, maintenant j'ai ma vision, j'ai ma thématique, je sais quoi je vais faire. Je veux maintenant donner une définition à ma thématique. Je dis, qu'est-ce que j'aime? Tu commences d'abord par toi-même. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Tu aimes quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et lorsque tu sais qu'est-ce que tu aimes, tu sais la thématique en quoi tu vas te placer et tu te dis maintenant, je vais donner le nom à cette thématique. Je veux dire comment, je donne maintenant ma thématique, comment est-ce que je veux arriver au bout de moi? Comment je veux bouer le bout de moi? C'est une thématique. Ou bien je dis, je donne une solution à toutes les personnes célibataires qui ont des difficultés pour comment choisir son conjoint. Alors, comment choisir ton conjoint? C'est la thématique que je te donne, que je veux présenter à mon audience. Lorsque tu sais ce que tu vas faire, lorsque tu sais
en quoi tu es appelé, maintenant tu vas choisir ton audience. Tu dois choisir ton audience. Avant d'aller vers ton audience, tu vas avoir du contenu. Tu dois construire des contenus. Ces contenus qui vont donner de la valeur aux personnes qui arrivent, aux personnes qui vont t'entendre. Parce que les personnes qui vont t'entendre, ils ne te connaissent pas. Ces personnes-là viennent pour recevoir quelque chose de particulier, différent des autres. Et je veux faire que mon contenu soit différent. Je veux me distinguer parmi tant d'autres. Lorsque tu as ta thématique, tu as le contenu, tu ne dois pas venir me présenter seulement ton produit parce que tu as trouvé la thématique dans laquelle tu veux travailler. Tu ne viens pas me présenter le produit, mais qu'est-ce que tu vas faire pour te distinguer de cette masse, de cette concurrence qui est déjà dans le marché? Tu dois donner une solution. Il faut savoir donner la solution au problème de ton audience, à celui qui t'écoute, à celui qui te suit, à celui qui veut de toi. Tu dois donner une solution. Et cette solution, c'est lorsque je te donne les atouts de comment tu dois arriver, tu vas bouer le bout de mois. Donc, tu dois arriver du 1er au 30 du mois sans pouvoir te lamenter, sans pouvoir chercher 1000 questions pour arriver au bout de mois. C'est la solution que les gens attendent. C'est la solution. Ou bien quand je dis que je veux donner des astuces pour les conjoints, ceux-là qui veulent se mettre ensemble, le choix du conjoint. Comment arriver à avoir un bon conjoint? Je te donne les solutions de cela et tu dis, mais c'est ce que je cherchais. C'est ce qui me manquait. Et lorsque tu sais faire cela, donc ce sont des étapes que tu dois suivre. Lorsque tu sais faire cela, c'est alors que tu pourrais bien te positionner avec la thématique que tu as pour lancer le produit ou l'expertise que tu as. Donc, ce n'est pas que je veux me lancer en ligne. J'ai mon produit. Peut-être que ce produit-là, tu ne l'as même pas testé. Et ce produit-là, tu l'as reçu, peut-être on t'a proposé, tu ne l'as pas testé toi et tu veux le lancer. Est-ce que l'audience qui est devant toi aime le produit que toi tu présentes, même si je dis qu'il faut savoir ce que j'aime? Moi, d'abord, je dois connaître ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est mon opinion, ce sont mes sentiments, mais ils sont différents des sentiments de mon audience, de ceux-là qui doivent me suivre, de ceux-là qui doivent prendre même mon produit ou mon service. Alors, je dois aller vers eux. Je dois me présenter vers mon audience pour donner la solution qu'ils ont besoin. En 2020, il y a eu un problème qui s'est tellement que les entrepreneurs se sont mis devant leur ordinateur pendant beaucoup d'heures et cela a provoqué un peu de malaise dans le corps des entrepreneurs. Et il y a un autre qui a découvert le problème qu'il y avait parmi les entrepreneurs. Il a dit, mais si je trouvais une solution à ces douleurs que présentent les entrepreneurs, il étudie son marché, il étudie sa clientèle, donc son audience, qui est celui-là, ce sont les entrepreneurs. Combien de temps passent les entrepreneurs devant leur ordinateur? Quelle est la posture que prend l'entrepreneur devant son ordinateur? Et il découvre le problème qu'il y a et il donne la solution. En 2020, je vous assure que le produit de correcteur de posture a fait un boom dans le marché.
Pour ceux-là qui ont fait du dropshipping, pour ceux-là qui ont fait le commerce ordinaire, ils ont fait de l'argent. Parce que cet entrepreneur a découvert la solution et il a proposé. Ne viens pas proposer le produit tant que tu ne sais pas ce produit peut donner une solution à quelqu'un. Pour te lancer en ligne, tu dois commencer par le début. Tu commences par ce qui a fait que toi, tu sors de ta zone de confort pour arriver à lancer un produit en ligne. Lorsque tu découvres cela, tu ne vas plus dormir parce que tu as une vision. Et cette vision va te pousser à ne plus dormir, à penser comment je veux faire, comment je veux y arriver. Et pour y arriver plus vite, tout droit au but, tu dois avoir les personnes qui sont déjà dedans, les personnes qui t'ont précédé. Il y a des coachs dans toutes les niches, toutes les thématiques qui sont sur la terre. Il y a des coachs qui t'ont précédé, qui pourront t'aider en ça, te donnant un coup de main. Donc, le coup de main, là, c'est lorsque tu acceptes que cette personne puisse t'enseigner. Il t'enseigne ce qu'elle connaît, elle te transmet sa sagesse, sa connaissance, et toi, tu acquiers de la sagesse pour pouvoir propulser ton business en ligne. Donc, pour finir, tu dois résoudre un problème. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple d'un sujet que tu pourrais, une thématique que tu pourrais développer. Si tu n'as pas encore trouvé les thématiques, tu te dis, comment trouver une copine en 90 jours? À ceux-là qui font dans l'amour. Comment trouver une copine en 90 jours? Il y a des personnes qui ont souffert, qui ont changé de personnes, de partenaires pour arriver à atteindre leur objectif et d'entrer au mariage, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas. Mais il y a une personne qui est déjà passée par là et qui te dit, il faut faire ceci, il faut faire cela pour arriver là. Donc, tu ne dois pas chercher, tu ne dois pas te poser la question pour dire comment je dois arriver à lancer mon business en ligne. Ça ne doit pas être ta question, ta préoccupation, mais tu dois te dire qui est la personne qui peut m'amener à lancer mon business en ligne. Et lorsque tu trouves qui est la personne, tu passes à l'autre niveau. Donc, tu vas recevoir le développement de base du lancement de ton business en ligne parce que tu as trouvé la personne qui va te passer de 0 à 100, de 100 à 1000. C'est ainsi que tu auras à lancer ton business en ligne. J'ai fini. Ça n'a pas été trop long. Je n'ai pas à vous partager mon écran, mais ce que je t'ai dit, une fois, il y a eu une rencontre avec un coach. Pour rencontrer ce coach, tu dois débourser de l'argent. Alors, nous sommes arrivés au rendez-vous et il nous dit, ce jour, c'est un jour merveilleux pour vous. Vous avez payé le coaching pour moi, pour me voir. Alors, je vous demande de pouvoir retourner chez vous parce que vous avez reçu ce que vous avez besoin. Mais
tout le monde se posait la question, quand même. Avoir déboursé tout cet argent pour venir te voir et que tu puisses nous montrer un peu comment faire pour s'en sortir. Mais la réponse était seulement que merci pour m'avoir vu. Donc, vous vous êtes déplacé pour moi. C'est quelque chose de merveilleux. C'est un jour merveilleux pour vous. Et au revoir, il est parti. 2 mois plus tard, ceux-là qui ont été plus sages dans ces 2 paroles qu'il a lancées, ils ont commencé à lancer des business au travers de cette parole. C'est une journée merveilleuse pour vous. Peut-être que tu attendais que, oh, ce soir, on va nous partager les expériences, les fiches, comment il a fait, il est sorti de ça pour arriver à ceci. Il va nous partager son écran pour faire voir comment il a fait. Mais la sagesse est que ce que je te donne est plus que ce que tu peux voir. En me voyant, tu pourras commencer à faire quelque chose. En écoutant seulement ce que je te dis, tu pourras sortir avec une parole, même si tu n'as pas tout saisi, seulement une parole, et que cette parole puisse t'aider à avoir le déclic et de sortir de ta zone de confort et de lancer ton business en ligne. Et de ne pas te poser la question, comment est-ce que je veux lancer mon business en ligne, mais de te dire, qui est la personne qui peut m'amener à lancer mon business en ligne? Et lorsque tu comprends cela, tu vas faire du mieux en mieux, d'un échelon à un autre, et lancer mieux ton business en ligne. S'il y a des questions, vous pouvez ouvrir vos micros et faire poser vos questions. Merci Nadège. Est-ce que nous avons des questions? Ouvrez vos micros, je vous entends. Je suis à votre disposition ce soir. Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Attends. C'est Marcelina Yasmine. Ok, c'est Marcelina. Oui, je n'ai pas ouvert les caméras parce que je suis malade, je suis au lit. D'accord. Je dis, j'entends juste et puis je ne suis pas en forme. Ok. Voilà. Bonsoir à tout le monde aussi. Bonsoir, Alors, moi, Marcelina. j'ai une question parce que tu as dit que chacun a quelque chose en soi. Ben, moi, je suis vraiment dans cette phase de dire qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce que j'ai rien. Donc, je me suis dit, je pense comment faire, comment aider, comment... Je trouve pas. Donc, je suis dans cette embrouille pour dire que comment vraiment trouver son chemin, en fait, Ok. pour que les autres puissent bénéficier aussi. C'est vrai que j'ai un parcours de vie aussi, mais pour moi, je dis peut-être c'est pas, c'est inutile, c'est pas intéressant, c'est ça. Ok. Je peux répondre? Oui, D'accord. Merci je pour ta reconnais ça. question. Ok. Alors, la première des choses, tu dois avoir confiance en toi-même. Tu dois aussi, la nature, le corps humain parle d'une façon ou d'une autre. Lorsque le corps humain parle, on n'est pas trop attentif à cela.
Tu dis que tu es dans la phase où tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux donner. Mais tu as de l'expérience que tu as vécue. Tu as une histoire à toi. Oui. Alors, de cette histoire que tu as, je ne sais pas si cette histoire a été bonne ou mauvaise. Si cette histoire a été mauvaise, assis-toi un moment, même après notre master, assis-toi avec ton bic et ton cahier. Tu mets au centre la situation où tu as traversé dans le passé. Tu mets au centre cette situation. Maintenant, tu commences à dire, cette situation m'a apporté quoi de bon, quoi de mal. Tu mets 5 points de bon et 5 points de mal que tu as rencontrés dans cette situation. Si c'est seulement mal, 10 points, tu mets tous les 10 points qui t'ont fait mal dans ces situations. Maintenant, tu vas dire, lorsque tu trouves ces 10 points ou ces 5 points que tu as trouvés, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Il y a tout le problème qui sont tout autour de la situation où je me trouve, où je me suis trouvée. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi donner. Mais dans cette situation, il y a une personne ou deux personnes qui traversent la même situation que toi. Et comment toi, tu es sorti de cette situation pour arriver ici où tu es? Et qu'est-ce que tu peux donner aux autres? C'est une solution que tu peux donner. Si tu as réussi à sortir de la situation que tu as traversée, tu n'arrives pas à donner aux autres quelque chose. Maintenant, regarde ce que tu as pu faire pour sortir de cette situation. Écris aussi cela. Comment je fais pour arriver à ce point? Comment? Je te dis, avec ces 10 points, tu vas ressortir 10 choses merveilleuses que tu pourras donner aux autres. C'est un point. Un autre, tu pourrais faire, bon, je ne sais pas en quoi je peux aider les autres, mais je suis appelée à lancer mon business en ligne. Comment je peux faire? Tu peux avoir un talent en toi. Tu peux avoir une capacité de créer quelque chose avec tes mains. Parce qu'une femme, comme c'est Marcelina, c'est une femme, tu as des capacités en tant que femme seulement, regarde-toi seulement en tant que femme, avec tes mains. Qu'est-ce que tu peux porter, apporter du bien à d'autres femmes qui sont devant toi? Regarde, c'est dans le temps, le prendre soin de sa peau, ou c'est dans le faire les perruques. Moi, je confectionne des perruques, j'ai même des formations sur les perruques. Donc, tu peux faire quelque chose. Peut-être c'est le rouge à lèvres. Tu te dis, peut-être je peux proposer aux femmes le rouge à lèvres. Il y a de ces femmes qui sont vraiment, pour le rouge à lèvres, elle ne peut pas en passer. Toute la journée, elle doit en avoir. Tu cherches une solution à cela, c'est donner de la beauté à la femme avec le rouge à lèvres ou avec à prendre soin de sa peau. Peut-être que cette femme a des problèmes de peau, tu peux combattre les acnés et tu vas à la personne qui peut t'aider à faire la formation pour concevoir un cours ou des conseils comment prendre soin de sa peau. Et tu pourras aider les personnes. Ou en donnant une solution, peut-être avec des perruques, les femmes qui veulent se faire belles, elles veulent avoir leur tête bien nettoyée. Alors tu peux venir vers eux en leur proposant la solution avec les cheveux que tu présentes. Donc, les produits que j'ai à la maison, ce sont les cheveux humains. Sans cette capacité à faire ceci, tu peux concevoir cela pendant 3 ans. Je te montre comment tu vas tenir bien ta perruque ou ta mèche. Tu lui donnes des conseils, des astuces et cela, tu vas le monétiser parce que c'est un talent qui est en toi que tu veux transmettre aux autres. Oui.
C'est Est-ce ça. que j'ai pu répondre à ta question? C'est vrai, Yasmina, il y a beaucoup de choses, mais c'est ça, avoir confiance en soi pour dire, peut-être il y a quelqu'un qui a besoin, il y a là aussi dans cette situation et tout ça. Par exemple, moi, j'ai fait la couture, donc j'ai dit, mais la couture, c'est rien, tout le monde sait coudre, donc c'est ça. Donc, c'est ça, donc j'ai dit, non, non, je me limite à ça, et puis, Mais bon. tu sais que tu peux faire quelque chose avec la couture, Marcelina. Ouais, mais Bien c'est sûr quand que tu tout dis le avoir monde peut confiance en coudre. toi. Moi, j'ai une machine à coudre à la maison, mais je ne sais pas comment mettre le fil dans la canette. Je ne sais pas le faire. Mais si toi, tu viens m'apprendre, tu dis que j'ai une formation sur comment coudre, je t'assure que tu n'auras pas à manquer de femmes qui ont besoin de cela. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de ceux-là qui ouvrent des petites maisonnettes seulement pour raboter. Donc, tu viens, on te fait le rabotage sur ton habit, seulement ça. Mais si toi, tu sais coudre, c'est-à-dire que tu peux coudre un habit d'une personne, Oui, commence à prendre d'abord un tissu, fais un beau habit. Un beau habit, ça se dit oui. Tu fais un beau, vraiment sur toi, sur ta mesure, et tu le portes. Sors avec. Les personnes vont te demander, mais qui a fait ça pour toi? Mais c'est qui a cousu cette robe ici ou cette tenue? Qui l'a fait? Tu dis que c'est moi. Ah bon, c'est toi? Oui. J'ai des services. Alors tu présentes les services. Mes services sont comme ça. La couture d'une robe, c'est autant. Faire seulement comment on appelle le rabotage, le prix est ceci. Faire le dessin sur les habits, il y a d'autres termes que toi tu connais. mm, Le prix est cela. Donc, tu présentes tes services, ce que tu fais. Fais une liste de tes services, ce que tu peux faire. Fais bien ta liste, parce que tu es couturière. Tu pourrais coudre même les cheveux, tu pourrais coudre le masque, tu pourrais coudre des élastiques pour les cheveux, tu pourrais oui, coudre des sacs à main. Alors propose, tu vas vers les femmes qui sont autour de toi, dans ton groupe à toi, tu leur proposes, voici le service que j'offre, le travail que je fais est là, avec un exemple, donc avec un, un produit déjà fait, un habit bien cousu. Tu présentes, la photo est là, donc je peux te faire ceci, je peux faire ceci. Présente cela, présente, moi je peux donner la solution aux femmes qui ont des problèmes. Beaucoup de femmes qui travaillent n'ont pas le temps d'aller raboter son habit, mais tu dis que je donne le service à raboter les habits, à coudre les robes, que ce soit hivernal, en hiver ou en été, ou pendant toute la période de l'année, tu proposes le service avec le prix et ne joue pas avec le prix pour dire que euh, euh, je mets 10 euros pour coudre un habit. Tu dois savoir que tu as l'habit que tu as dépensé, donc tu as acheté un tissu, la main-d'œuvre que tu as mis, le temps que tu as mis, tu dois mettre le prix par rapport à ces trois points pour pouvoir te payer aussi à la fin. mm. Alors, mets en valeur la couture. Présente tes services, étudie bien le service qui en sort de la couture et présente cela dans tes groupes aux femmes. Présente cela. Crée un groupe Facebook où tu présentes la couture. La couture Marcelina. Tu mets ton nom et invite les gens à venir voir les œuvres. Ce sont les œuvres de tes mains que tu dois valoriser. Tu as déjà quelque chose de grand que tu peux donner aux autres femmes. Merci, Yasmine. Je t'en prie. C'est un plaisir. Parce que c'était, quand je suis arrivée c'était juste, oui, j'ai commencé par là, j'ai cousé mes habits et puis les gens ils s'intéressaient.
j'ai eu beaucoup de clients. Mais bon, je me suis dit, ça c'est un travail, bon, entre guillemets, je dis au noir. Je dois quand même chercher un autre travail du coup. Et puis, depuis que j'ai un travail ordinaire, le temps, ça me permet plus. Donc, du coup, les clients qui me demandent de faire, j'ai dit, c'est compliqué pour moi, ça devient compliqué, j'ai pas le temps, en tout cas, j'ai tri. Parce que j'ai le travail, j'ai les enfants, et encore la couture prend beaucoup de temps. Oui. Donc, j'ai dit, bon, ça, je ferme cette boîte et puis je mets à côté, j'avance pour une autre chose. Donc, c'est ça la raison pour laquelle je me suis retrouvée dans les formations d'e-commerce pour dire que j'essaie une autre chose. Alors, dans l'e-commerce, ça te permet à mettre en ligne l'expertise que tu as. Mm. Si tu n'as plus de temps pour pouvoir coudre les habits, cherche une équipe, crée-toi une équipe qui sait coudre, que ce soit en Suisse ou en Afrique, et tu vas faire, quand les gens t'amènent des commandes, et tu demandes à ton équipe de coudre cela. C'est quelque chose qui est inné. Donc, c'est toi. La couture, là, c'est toi. Oui. Alors, ne fais pas sombrir, si je peux le dire, cette parole en français, le talent qui est en toi. Valorise ça. Cherche une équipe qui va travailler avec toi. Et tu vas voir que tu vas exceller. Et tu mets cela, tu mets ce travail, cette expertise en ligne. Tu ouvres une page Facebook, tu l'alimentes très bien et tu mets tout le travail possible que tu fais sur la page. Lorsque les personnes viennent faire leur commande et toi, tu demandes à ton équipe de coudre la chose que tu as eu comme commande. Si tu peux le faire, fais-le. Organise-toi. Quand même, tu ne travailles pas pendant 24 heures. Tu travailles pendant 8 à 10 heures. Tu as la maison, tu as les enfants, tu as le mari. Alors, tu dois avoir un plan. Tu t'es dit, 2 heures du temps, je veux coudre mon habit qui a été demandé dans une journée. Et pendant les autres heures, tu t'occupes de ta famille. Demain, tu fais encore 2 heures pour finir l'habit. Tu vas voir que tu auras du temps à coudre ce qu'on te demande. Peut-être que tu n'as pas 10 commandes tout de suite, d'un coup. Ceux-là qui te font les commandes, accepte ces commandes, écris-le dans ton carnet et écris aussi le plan que tu dois avoir dans la journée pour faire de ton talent aussi une valeur. Tu travailles avec ça et tu vas voir que tu vas y arriver à pouvoir faire un habit pendant 3 jours, 4 jours, tu le fais et tu livres. Pendant 4, 5 jours, tu le fais et tu livres. Et tu vas aller peu à peu comme ça pour satisfaire les besoins de ta clientèle. Merci, Asmi. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je laisse aux autres aussi parler. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, on est timide, hein? Il n'y a pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, nous vous proposons ce soir, si vous voulez, qui peut vous aider à mettre en ligne ou à faire que ton business soit bien lancé en ligne. Nous avons le Black Friday aujourd'hui,
Donc, ça commence aujourd'hui jusqu'au 3 d'une formation qui va t'amener à comment vendre en ligne. Avec cela, nous avons fait une réduction vraiment une bonne réduction pour toutes les personnes qui veulent. Nous allons te prendre en main, vraiment, nous te prenons en main pour t'accompagner jusqu'à ce que tu saches comment tu vas vendre en ligne. Et le prix, je pense bien, mon assistant va mettre le lien dans le groupe, dans le chat, et celui-là qui sont intéressés à pouvoir, il y a quelqu'un qui est là, à pouvoir accepter notre offre de ce soir, de ce temps de fête. Donc, nous offrons, c'est une offre vraiment qui est bien réduite. Bonjour Patricia, tu viens juste à la fin. Hein? On dit mieux vaut la fin que le commencement. Alors, notre offre est à 200 €. Pour ceux-là qui veulent avoir cet accompagnement et cette formation qui va les aider à comment vendre ton produit en ligne, comment tu vas le faire. Vous aurez le... Oh, je t'en prie, Patricia. Le lien, Hermine, tu pourrais mettre le lien dans le chat. Il y a le cadeau aussi que tu as prévu, Hermine. Tu as prévu le cadeau pour nos privilégiés ce soir. Bonne soirée, Kani. Alors, le cadeau que nous avons réservé ce soir, Hermine n'arrive pas à désactiver son micro. Le cadeau que nous avons réservé ce soir, c'est que nous aurons 3 jours de challenge sur notre page Facebook où nous allons entrer vraiment dans je vous donne un bon sujet qui va te donner un déclic aussi pour sortir de ta zone de confort. Alors, nous allons parler de... Non, je veux bien le lire pour te donner un peu le goût de cela. Non, nous allons parler de comment créer des contenus Alors, on va parler dans l'ensemble, hein, nous allons parler du principe d'avoir une bonne communauté active en ligne. Et en ça, il y aura le sous-point de comment créer les contenus en ligne. Ça sera un challenge gratuit pour tous ceux-là qui ont participé ce soir. Donc, sur notre page, vous aurez ce challenge gratuit où nous allons passer un moment merveilleux ensemble pour parler un peu de ces temps de fête où les gens bougent un peu, le monde bouge. Pendant ces temps de fête, l'entrepreneur doit bouger beaucoup. Et tu dois savoir quels sont les principes à avoir une bonne communauté active. Comment tu vas le faire? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, le replay, vous l'aurez dans le groupe ou dans le mail que vous avez prescrit. Pour, si tu n'as pas bien assimilé ce que j'ai dit, tu pourrais revoir cela. C'est un autre cadeau de revoir le master de ce soir. Merci beaucoup à tout le monde. Et déjà mardi, nous allons commencer notre challenge de 3 jours. C'est notre cadeau de fin d'année et que nous vous offrons pour que vous puissiez passer bien vos fêtes et connaître toutes les astuces possibles à voir des principes d'une communauté active.
Merci beaucoup. Hermine a mis le lien dans le groupe à ceux-là qui veulent connaître, à s'inscrire à cette formation du Black Friday. Tout pourrait cliquer dessus et pouvoir prendre la formation qui est en offre. Merci beaucoup. Et Le après, challenge, c'est où, Yasmine? oui. Le challenge, c'est où? Dans le Facebook? Le challenge sera sur la page Facebook. Hermine, est-ce que tu pourrais mettre aussi le lien de la page, s'il te plaît? Comme ça, à ceux-là qui ne connaissent pas notre page, ils vont cliquer dessus et pouvoir suivre le challenge. De toutes les façons, je vais envoyer encore la notice ou le flyer du challenge et le lien du groupe pour que nous puissions suivre en live notre challenge. En tout cas, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je t'en prie, Marcella. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie vraiment de votre temps, de votre moment que nous avons partagé ensemble à connaître qui est la personne qui va m'aider à lancer mon business et non pas de dire comment je dois lancer mon business en ligne, mais d'aller vers les personnes qui t'ont précédé pour qu'ils te donnent la direction, qu'ils te disent tu dois faire comme ça, tu dois aller comme ça, tu dois faire ceci. Et cela va te faire gagner du temps et aller tout droit au but et lancer ton business en ligne. Merci beaucoup encore une fois de plus et nous nous retrouvons dans notre page le mardi pour le challenge de 3 jours. Merci, ciao, ciao, au revoir. Ciao, Yasmine. Au revoir.